Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Dans le cadre de ces consultations populaires sur la mise en place d'une nouvelle constitution ivoirienne, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier jeudi avec les membres de la société civile et des associations des femmes et des jeunes. Comme lors des autres rencontres, le chef de l'État a saisi l'occasion pour donner à ses hôtes les grandes orientations du projet de constitution de la Troisième République. Nous y reviendrons à 13h. Le Comité national des 8e Jeux de la francophonie et le ministère de l'Éducation nationale lancent le programme École 8e Jeux de la francophonie. C'était hier au lycée classique d'Abidjan. Objectif, mobiliser les élèves autour des Jeux de la francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 ici à Abidjan. Hymne national, hymne des 8e Jeux de la francophonie. Danse, poème, marionnette. Le temps est donné pour le programme École et 8e Jeux de la francophonie. Un programme qui vise à susciter l'adhésion et la mobilisation des élèves autour de ces Jeux. Une action du Comité national des 8e Jeux de la francophonie et du ministère de l'Éducation nationale soutenue par le ministère de la Culture et de la francophonie. Ces élèves, futurs champions, en participant aux activités sportives et culturelles, interclasses, interpromos, interétablissements, vous développez progressivement des aptitudes qui demain peuvent faire de vous des futurs participants aux Jeux de la francophonie et pourquoi pas des champions. La cérémonie qui nous réunit ce jour m'offre l'opportunité de lancer un appel solennel à toute la communauté éducative afin qu'elle offre libre cours à son génie créateur. J'engage tout le ministère de l'Éducation nationale dans la mise en œuvre du programme École et francophonie. Le programme École et 8e Jeux de la francophonie, c'est la mise en place de clubs de francophonie, de concours culturels, de jeux éducatifs, d'expositions de peinture et bien d'autres dans les établissements scolaires. Afin que les élèves glanent de nombreux trophées à ces jeux, l'encadrement de la communauté éducative s'avère nécessaire. Alors, la ministre Kandia Camara remet des lettres de mission aux structures sous tutelle. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants aller sur le terrain sans les accompagner. Donc il faut que derrière chaque enfant, les parents eux-mêmes s'impliquent. Nous avons l'habitude de l'animation sportive et culturelle. Donc nous allons élaborer avec les collègues un plan d'action qui va permettre donc d'organiser des activités dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. La 8e édition des Jeux de la francophonie aura lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan avec la participation de 80 pays. Ces Jeux regrouperont 4000 jeunes autour de 22 épreuves sportives, culturelles, création numérique et développement durable. Et c'est un reportage d'Ami Sissoko. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, et son vice-président chargé de la liste électorale étaient face au roi et chef traditionnel et guide religieux pour une séance d'information et de travail. Ils les ont informés de la tenue de l'opération 2016 de la révision de la liste électorale qui va débuter le 25 juin prochain sur toute l'étendue du territoire. 1037 guichets d'enrôlement seront ouverts. Les nouveaux requérants ou personnes ne s'étant pas encore fait inscrire et les personnes ayant changé de domicile ou de patronyme sont concernées par cette opération. Toute autre chose à présent, la dernière résurgence d'Ebola au Libéria, ultime pays encore touché par l'épidémie qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest, est terminée, a déclaré hier jeudi le ministère libérien de la Santé, en accord bien sûr avec les règles de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Après l'attaque meurtrière de Boko Haram sur la ville de Bosso il y a une semaine, la riposte se met en place. Le Niger et le Tchad vont lancer en coordination avec le Nigeria et le Cameroun une contre-offensive dans les plus brefs délais. La stratégie exposée par le ministre nigérien de la Défense est claire. Elle est de porter durablement le combat au nord du Nigeria dans le bastion des insurgés.
Malgré quelques absences, la majeure partie de l'opposition congolaise a déclaré et a décidé donc de s'unir au sein d'une nouvelle structure baptisée Rassemblement dans la nuit de jeudi à ce vendredi près de Bruxelles. Elle exige le départ en fin d'année du président Joseph Kabila. L'Euro 2016 de football débute ce vendredi en France. En match d'ouverture, la France affronte la Roumanie au Stade de France. La compétition va durer jusqu'au 10 juillet. Un mois donc, ce match est le premier du groupe A dans lequel figurent aussi la Suisse et l'Albanie. Plusieurs centaines de tickets sont toujours disponibles pour ce match d'ouverture France-Roumanie. Et nous allons terminer avec cette information. Mohamed Ali sera enterré ce vendredi aux États-Unis d'Amérique au thème d'un dernier voyage sous les projecteurs. Le boxeur au pas de danse et point d'acier reposera dans la cité où il est né, Louisville, dans le Kentucky. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.